Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour faire un nouveau vidéo tag, c'est-à-dire What's in my iPhone. Donc pour commencer, je dirais que j'ai eu mon téléphone, celui-là c'est un iPhone 3GS, là, donc c'est le deuxième ou troisième modèle, je suis plus trop sûre. Ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai et je dirais que je l'aime beaucoup. Avant d'avoir ce téléphone-là, j'avais tout simplement un téléphone cellulaire à clapet comme ça, là, que j'utilisais un peu pour appeler mes amis et pour texter, mais depuis que j'ai ça, je dirais que je suis vraiment rendue accro aux médias sociaux, entre autres parce qu'au début, les fonctions par défaut dans mon téléphone étaient activées, c'est-à-dire que quand il y avait un nouveau message sur Facebook, par exemple, il y avait vraiment la petite pastille rouge qui apparaissait avec le son qui venait avec, donc ça m'a très vite conditionnée à utiliser cet appareil, mais depuis ce temps-là, j'ai désactivé ces fonctions-là parce qu'à un moment donné, on vient accro, on est tout le temps en train de checker notre téléphone, puis finalement, on finit par se faire dire par nos ennemis, notre famille et mon mari que c'est un peu dérangeant là, quand on est toujours là-dessus, donc je conseille à tous les utilisateurs de iPhone de faire attention, de ne pas devenir cyberdépendant de cet appareil parce que c'est un petit peu... ça peut être un peu vicieux là, des fois comment ça influence notre vie. Donc, ceci étant dit, je vais y aller tout de suite en faisant le tour de mes applications principales. Donc, premièrement, je peux vous montrer mon écran verrouillé. Ouh, c'est mes pieds devant une piscine, c'est vraiment cool. Pour commencer, dans ma page d'accueil, j'ai mis dans cette page-là les choses que j'utilise vraiment le plus souvent, puis j'ai des catégories ici qui ont été faites, donc soit une pour les médias sociaux, puis l'autre que j'ai nommée utilitaire. Je vais vous montrer ce que j'ai. Ici, il y a la calculatrice, un convertisseur d'unités, une application Yak. Ça, c'est pour les interurbains. Je suis avec eux pour les interurbains à la maison, mais il y a aussi une fonction... Oups, un message de ma soeur. Il y a aussi une fonction pour, qui s'appelle Yak Callback. Donc, moi, je les appelle en train limité. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise l'application. Puis, dans le fond, ça va sonner occupé. Puis, eux nous rappellent. Donc, là, c'est un appel en train comme illimité, là, vu que c'est dans mon forfait. Puis, à partir de ça, on peut composer le numéro de téléphone interurbain. Puis c'est facturé à 3,5 sous la minute, il me semble. Donc c'est vraiment un tarif vraiment pas cher comparativement à mon forfait cellulaire que j'ai pas de prix spécial interurbain qui est à comme 35 sous la minute. Là. Donc, mais c'est plutôt rare que je m'en sers, mais quand je m'en sers, c'est pratique. Puis sinon, c'est les fonctions de base qu'il y avait dans le téléphone. Donc le niveau, le thermomètre, la boussole, le dictaphone, les contacts. Météo, iTranslate et eBay, puis les pages jaunes. C'est des applications que je ne me sers pas. Ensuite, dans la section médias, ici, pour médias sociaux, j'ai bien sûr Facebook, Twitter, YouTube, bien sûr, Foursquare, Pinterest. Pinterest, c'est vraiment cool, mais je m'en sers pas assez. Bump. Le Bump, je m'en sers vraiment pas souvent, mais c'est le fun, là. Tu bumpes ton téléphone avec quelqu'un, puis ça échange les coordonnées, numéro de téléphone, email, adresse, ainsi de suite. Talkathon, ça c'est une application spéciale là, pour faire des appels sans frais. Puis c'est comme sur Skype ou Google Talk dans le fond. Là. Et finalement, Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Twitter et Instagram, c'est @NatCarbono. Mais pour Facebook, pour le moment, je mets plutôt des choses plus personnelles là-dessus. Là, donc je vais pas vous donner mes coordonnées. Donc j'ai les textos, photos comme tout le monde, les plans que j'utilise quand même souvent quand on est en voiture, la météo bien sûr, la App Store, ma musique, les notes, super pratique pour aller faire l'épicerie. J'ai essayé des applications comme plus évoluées pour les notes, puis finalement je finis toujours par revenir à l'application de base là, qui est dans l'iPhone qui se trouve être juste comme l'équivalent de... Comment ça s'appelle déjà? Des post-it. Donc ça, c'est bien. Ensuite, il y a l'horloge ici que j'utilise pour réveil matin. Puis chronomètre aussi, quand je fais des exercices, des fois, j'utilise ça comme chronomètre. Même chose pour le réveil matin, j'avais essayé des applications qui sont downloadables sur Internet. J'étais vraiment pas satisfaite, donc j'ai fini par retourner à la fonction de base là, qui est dans le téléphone. Ensuite, RBC ici, ça c'est un truc de banque avec la TD. Ensuite, il y a les réglages. Calendrier ici, c'est vraiment génial parce que, quand on a
un courriel Gmail, puis qu'on le synchronise avec notre téléphone, en fait, ça importe automatiquement les calendriers. Et les calendriers sur Gmail peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs de Gmail, comme dans mon cas, il est partagé avec mon conjoint. Donc, on peut tous les deux rajouter des rendez-vous, dans le fond, qui sont pour les deux personnes, et les deux y ont accès dans leur téléphone respectif. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, navigateur et courriel, comme tout le monde. Dans les jeux, le seul que je finis par... Non, les deux seuls que je finis par réutiliser, c'est Unblock Me Free et Hangman. Le bonhomme pendu, ça ici je l'utilise pas, mais ça venait avec le téléphone donc je peux pas l'enlever. Le bonhomme pendu, ça, je finis toujours par jouer à ça quand je suis avec mon chum sur le bord de la plage. Et Unblock Me Free, c'est un jeu qui... il y a des petits blocs en fait, tout mélangés. Puis il faut réussir à faire sortir le bloc rouge par la sortie en démêlant tous les blocs. Là, finalement, ça a l'air que c'est un peu long à ouvrir. Voilà, donc ça a l'air de ça. Donc, le bloc rouge est ici, la sortie est là. Puis là, il faut tasser tous les blocs pour réussir à faire sortir le rouge. Comme vous voyez, je suis rendue au puzzle 156. Puis ça, en fait, cette application-là, je l'aime vraiment quand on est dans la voiture. Donc, quand je fais des longues routes... Oups, je viens de recevoir un message texte. Quand on fait des longues routes, c'est vraiment bien, là, ça passe le temps, je mets un peu de musique, mon chum conduit, puis moi je joue à Unblock Me Free. Donc je vous le conseille, puis c'est la version gratuite. La majorité des applications là-dedans sont des applications gratuites. Ensuite, dans navigation, j'ai un Tim Horton Finder. Je m'en suis pas servi souvent parce qu'au Québec, quand on circule sur les routes, je sais pas mal où les trouver, puis ils sont souvent indiqués à l'avance sur les panneaux d'autoroute. Mais une fois, j'étais allée à Ottawa en voiture, puis en revenant, on avait essayé d'en trouver, puis on avait utilisé ça finalement pour en trouver, puis ça m'avait quand même bien aidé. Puis sinon, j'ai l'application Gas Body. Tu rouvres cette application-là, il va te géopositionner, puis te dire les prix de l'essence dans une circonférence, mettons, de 10 km autour de toi pour savoir c'est quelle station d'essence qui a le prix le moins cher pour l'essence. Donc, c'est vraiment bien. Je l'utilise pas souvent, par contre, je devrais l'utiliser plus souvent. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Il y a Shazam. Je m'en sers pas souvent, mais c'est le fun. Donc, pour ceux qui connaissent pas Shazam, c'est une application que si par exemple tu écoutes la radio, puis là tu fais « Ah, elle est bonne cette tune là, je me souviens plus c'est quoi » ou tu aimerais savoir c'est quoi pour l'acheter sur iTunes par exemple, ou acheter le CD de l'artiste, tu pars l'application, puis direct quand l'application part, tu touches sur le bouton principal en fait, qui se met à écouter la musique qui joue en ce moment, puis il va détecter dans le fond l'artiste et le titre de la chanson. Donc, c'est bien. Une couple de fois, je l'ai utilisé, puis ça marche vraiment super bien. Ensuite, j'ai une application WordPress ici qui sert pour mon blog, mais malheureusement, je néglige un peu mon blog depuis quelques temps. Donc, je l'utilise pas beaucoup. Ensuite, Bakodo ici, qui est un scanner pour les barcodes puis les QR codes. Donc, on tape là-dessus, puis vous savez, les petits genres de barcodes là, en carré, là, avec plein de points noirs dedans, là, qui mettent maintenant souvent dans les publicités. On peut scanner ça, puis ça va nous emmener, par exemple, au lien Internet que ça donne. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, on a deux applications. Donc, la nouvelle application Vidéotron Trouve Tout, sur laquelle ils ont fait des publicités. Moi, je trouvais que la publicité... c'était un peu drôle, là, parce que je trouvais que c'était un peu de la compétition avec Canada 411. Donc, je l'ai downloadé juste pour voir si ça fonctionnait bien. Et effectivement, ça fonctionne bien. Je suis quand même... j'étais perplexe au début, mais finalement, je suis quand même satisfaite de l'application. Donc, si on cherche, par exemple, un fleuriste dans notre ville, on tape là-dessus. Il y a le géopositionnement, si ma mémoire est bonne, puis ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai une application de make-up à aller pour les revues de maquillage, mais que je n'utilise pas. J'ai l'application de Weather Channel aussi que j'utilise, qui est très bien. En fait, les données météorologiques là-dessus sont beaucoup plus précises que sur l'application de base de météo. Non, c'est pas la météo éclair, c'est pas l'application de base, mais elle est bien.
en français, mais Weather Channel, c'est vraiment super précis. Il y a des cartes satellites, donc on peut voir les nuages se promener avec les fronts chauds, les fronts froids, etc. Donc c'est quand même bien. Moi, je regarde, je vais vous montrer l'icône pour que vous puissiez le reconnaître, il est ici. C'est quand même bien pour, surtout pour les vacances, si on veut savoir là, si ça vaut la peine de se déplacer pour une fin de semaine, la veille ou l'avant-veille, là, c'est super précis, donc je vous le conseille vraiment. Et finalement, le dernier répertoire dans le fond que j'ai sur mon iPhone, j'ai vraiment pas beaucoup d'applications, c'est les 2 seules pages que j'ai. Et le dernier répertoire, c'est celui-là ici. Et j'ai une application chouchou là-dedans. Les 3 autres, je les ai downloadés juste pour le fun, pour voir ce que c'était. Mais mon application préférée, dans le fond, là, je pense, là, qu'on ne peut pas vraiment faire soi-même sinon, c'est le PinkPad. Ça, en fait, c'est pour mesdames, quand vous voulez suivre vos règles. Donc, la première version que j'avais downloadée, c'était la version gratuite, puis finalement, j'ai downloadé la version payante pour voir c'était quoi la différence. Je pense que c'était juste 99 cents. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence, là. On peut... c'est une application... Oups! En fait, c'est une application où, là, par exemple, j'ai mis une photo de moi avec mon neveu, où on peut rentrer nos informations sur nos règles. On peut rentrer... différents symptômes corporels, des symptômes d'humeur. On peut faire un suivi de notre poids également. Et dans le fond, ce qui est bien, je vais vous montrer celui que j'utilise en ce moment. Donc, comme on voit ici, ça, c'est le calendrier, dans le fond, de mon mois en cours. C'est qu'on voit la période des règles avec la période de fertilité. Donc, la période de fertilité qui se trouve à être autour de l'ovulation théorique, là, selon la date de nos dernières règles. Donc c'est quand même bien. Ça prend en compte la moyenne de la longueur de votre cycle et la longueur de votre période où vous avez vos règles. Donc ça donne vraiment une bonne idée là, pour vous dire quand est-ce exactement que vous allez avoir vos prochaines règles, mais aussi quand est-ce que vous allez ovuler. Donc pour celles qui essaient d'avoir des enfants, ça peut être très pratique pour savoir exactement quand est votre ovulation. Donc je vous le conseille. Mais pour commencer, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir la version payante. Là, la version gratuite est suffisamment complète. Je pense que ça fait le tour de ce qu'il y a dans mon iPhone. C'est sûr que j'ai aussi de la musique, là, mais j'écoute pas beaucoup de musique, là, donc c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Mais c'est pas mal ça que j'ai dans mon iPhone. Ça fait pas mal le tour de toutes les applications. J'en avais beaucoup d'autres avant et je fais régulièrement du ménage. En fait, quand on voit dans le App Store qu'on a une de nos applications qui est due pour être updatée, si on veut, là, pour être mise à jour en français, à chaque fois que je viens pour faire une mise à jour, je vais vérifier dans le fond si cette application-là, je m'en sers encore. Ou si je m'en sers, même si c'est occasionnel, je peux la conserver, là. Mais si ça fait comme 1 an que je m'en suis pas servi, je vais tout simplement l'enlever parce que j'aime pas ça garder des choses pour rien, donc je vais juste comme faire le ménage. Donc c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires en bas. Si vous avez des commentaires également, faites-moi en part. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Bonne journée tout le monde, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut!